Bonjour, bonjour. On va se préparer ensemble, comme à tous les vendredis, à vivre notre dimanche qui s'en vient. Et je l'avais déjà dit, mais on ne méditera pas toujours juste l'Évangile. Bon, on va en faire mention. Aujourd'hui, l'Évangile, c'est la parabole Jésus qui parle du royaume des cieux. Et il raconte là, l'histoire des 10 vierges. Là, il y en a 5 qui apportent de l'huile en réserve, puis 5 qui n'en apportent pas. Les vierges insensées, puis les vierges sages. Et donc, Jésus fait une parabole. Mais ça ressemble beaucoup à la parabole que Jésus a dite, qu'on a eue dernièrement sur le fait que le roi invite plein de monde à la noce. Puis là, les gens, ils ont toutes plein de bonnes excuses, puis ils viennent pas. Si bien que finalement, n'importe qui, puis tout le monde se retrouve que, à la noce. Et à la toute fin de la parabole, on dit que le roi rencontre quelqu'un qui n'a pas le vêtement de noces. Et puis, on avait médité là-dessus, puis je vous avais raconté un peu que le vêtement, c'est la relation d'amitié avec Dieu, tu sais, l'espèce de contact avec lui, le, le- le- le temps qu'on prend pour l'écouter, le temps qu'on prend pour lui parler. C'est ça qui fait comme notre vêtement de noces, tu sais. C'est ça qui fait la... Quand on va arriver au ciel, c'est ça qui fait qu'on ne sera pas un inconnu ou des inconnus l'un pour l'autre, Dieu et nous. On va avoir cultivé un petit peu, même si c'est très sommaire, parce qu'on va avoir l'éternité pour approfondir cette relation-là. Mais dans l'évangile des vierges sages et des vierges insensées, c'est un peu ça aussi. C'est que c'est pas tout d'aimer Dieu, puis de vouloir le bien, puis Il y a aussi une relation à cultiver et l'huile, c'est ça. Donc, si vous voulez, on va faire différent parce que c'est rare qu'on médite l'Ancien Testament. Ben, moi, c'est quasiment tous les jours, là, mais en général, j'ai entendu dernièrement quelqu'un qui disait qu'il n'y avait plus rien de bon dans l'Ancien Testament. Et ça m'a pincé, ça m'a fait mal parce que c'est pas tout à fait vrai, puis que même dans le Nouveau Testament, il y a des choses qui sont complètement dépassées, tu sais, des façons de penser la société, puis des façons de penser l'action ou le rite ou le culte, des façons de voir la vie qui ont évolué, heureusement, pour le bien. Puis même dans le Nouveau Testament, il y a des choses qui sont dites qui sont plus d'actualité, puis qu'il faut prendre des lunettes historiques pour bien comprendre qu'est-ce qui est dit, tu sais. Parce que pour moi, l'important, c'est de cultiver le jardin dans notre cœur pour qu'à chaque fois qu'on lit la Bible, peu importe qu'est-ce qu'on lit dans la Bible, qu'on lise l'amour. C'est ça, là. Éduquer notre âme, éduquer notre cœur, éduquer notre esprit à, à voir, à entendre, à percevoir et à accueillir l'amour. C'est ça le but. Pour devenir amour, devenir rayonnant de lumière qui n'est pas la nôtre, qui n'émane pas. Nous ne sommes pas la source de cette lumière, c'est Dieu. Et la première lecture de ce dimanche qui vient, le 12 novembre, c'est dans le livre de la sagesse. Et tout de suite, hein, en guise d'introduction, je vous invite à entendre chaque fois, parce que dans le texte, c'est dans le livre de la sagesse, chapitre 6, versets 12 à 16. C'est tout court, mais c'est suave, c'est savoureux, c'est délicieux, vous allez voir. C'est charmant, ça donne envie de la sagesse. Mais c'est la sagesse avec un S majuscule, et ça, c'est une grande, grande, grande préfiguration du Christ, l'incarnation de l'amour, le Verbe aimé, le Verbe du Père. C'est la sagesse avec un grand S, c'est Jésus. C'est Dieu qui s'incarne. La sagesse, c'est l'amour. Puis des fois, ça prend toutes sortes de formes, puis toutes sortes de manières de s'incarner dans notre quotidien. On le sait. Des fois, pour aimer, il faut fermer notre bouche. Des fois, pour aimer, il faut parler. Les deux, ça peut être de l'amour ou du non-amour. La sagesse, c'est ça, c'est de détecter comment aimer. Donc, c'est le J pour Jésus, le S majuscule de sagesse, c'est Jésus, mais ça peut être aussi l'Esprit Saint, parce que c'est une seule et même personne, le Père, Jésus, le Fils et l'Esprit Saint. Ça se manifeste de manière très, très élaborée, très différente dans notre quotidien, mais le texte
qu'on va approfondir ensemble, qu'on va méditer ensemble, c'est donc un texte où il est question de la sagesse comme d'une personne, et c'est Dieu. Cette sagesse d'amour. On peut entendre aussi le mot amour au lieu du mot sagesse. C'est toute la même réalité. Dieu est amour. Dieu est amour. Et on va essayer de se laisser aimer dans tout ça. Donc, je répète la démarche. On va prendre un petit temps pour s'intérioriser, aller comme descendre au niveau de notre âme, au niveau de notre cœur, au niveau de notre authenticité. Avec tout ce qu'on est, on va aller connecter à la source de lumière, d'amour, de vérité, de sagesse, justement. On va aller en présence de Dieu. Ensuite, je vais lire le texte. On va prendre 2 minutes de silence pour laisser résonner les mots. Les laisser... des fois, là, on peut être surpris du mot qui nous touche. Des fois, c'est un mot qu'on dirait que ça n'a pas rapport. Approf... Répétons-le dans notre cœur, dans notre esprit, ce mot-là. Laissons-le nous toucher en profondeur. Dieu vient nous parler. Donc, je le lis une fois, on prend 2 minutes de silence, je le relis et ensuite, je vous fais mon petit topo, mon petit commentaire de l'Évangile, si vous voulez. Et puis, ensuite, on va arrêter l'enregistrement puis on va prendre un petit temps de partage avec ceux qui peuvent être là en ce moment même. On est prêt? Donc, un bon moyen, je le répète, c'est d'ouvrir les mains, de fermer les yeux et d'ouvrir les mains. Puis faites vôtre ma prière, mais si vous sentez que vous avez vos propres mots, vous pouvez aussi aller arrêter de m'écouter et puis simplement prier. C'est ça le plus important, c'est de rencontrer Dieu. Donc, s'il vous visite, accueillez-le, passez un moment avec lui, c'est ça le plus important. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur Esprit Saint, d'être déjà là. Toi, l'esprit d'amour qui circule entre le Père et le Fils. Toi, l'amour qui circule partout où il y a de l'amour. Viens en nous. Aide-nous à descendre dans les profondeurs de notre authenticité, dans les profondeurs de notre être, là où se trouve notre cœur d'enfant. La version la plus pure et non diluée de nous-mêmes. Là où on ne porte aucun masque, là où on est fragile, vulnérable, mais tellement beau. Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit Saint, qu'il nous éclaire, nous illumine, qu'il soit comme le vent dans la voile d'un voilier, qui nous fait avancer, cheminer, évoluer. Oui, Esprit Saint, conduis-nous sur ce chemin. Rien que pour aujourd'hui. Comme disait la petite Thérèse de Lisieux, pour aimer sur la terre, ô mon Dieu, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Aide-nous, Esprit Saint, à plonger dans l'instant présent. Seigneur mon Dieu, on vient prendre un petit instant pour te remettre tout ce que nous vivons, tout ce que nous portons, toutes nos relations familiales, de travail, tout ce qui pourrait nous distraire de ta présence, ô mon Dieu. On te redonne tout, on te donne tout. Aide-nous à entrer dans cette confiance de l'enfant. On lâche prise sur tout pour pouvoir être léger et nous laisser porter
dans tes bras. Du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. La sagesse est resplendissante. Elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. D'abord, on va y aller dans l'ordre parce que j'ai l'impression qu'à chaque verset, il y a quelque chose pour moi à vous partager. Euh, D'abord, resplendissante, hein, une vie qui rayonne, c'est c'est le nom de mon projet d'une présence sur le web et les Zooms en font partie, mais le rayonnement, c'est pas le mien. Une vie qui rayonne, c'est un V majuscule, c'est la vie de Dieu. Et la sagesse est resplendissante. Regarde,
quelqu'un qui est resplendissant, là, on est dans un groupe, puis il y a quelqu'un qui vit quelque chose de vraiment beau. On dirait qu'il glow, il brille, il resplendit. Et l'amour, la sagesse nous fait resplendir de cette lumière-là, de cet éclat-là. Et, euh, et à force de le pratiquer, d'être souriant, ça plus vers la fin, là, ça m'a fait rire parce que la sagesse apparaît au détour d'un sentier avec un visage souriant. Pourquoi avoir dit ça comme ça? C'est donc beau. C'est qu'il y a dans la joie quelque chose qui repousse le mal. Parfois, dans le fait de sourire, même quand c'est pas tout à fait spontané, sourire par décision, c'est de l'amour, c'est de la charité. Hein? Mère Teresa l'a dit, on ne saura jamais tout le bien qu'un simple sourire peut faire. Surtout, moi, je pense, quand il est question d'offrande, puis on l'offre. Non, mais mon Dieu, là, j'ai pas tant le goût de sourire, mais je te l'offre. Peut-être que quelqu'un en a besoin. Ça peut même sauver des vies. Il y a des témoignages là-dessus, mais bon, on n'ira pas là. Mais donc, le resplendissement de la joie peut devenir quelque chose de... Moi, j'ai l'impression que dernièrement, je suis allée à la messe, puis euh, l'animation musicale, les gens étaient installés de sorte que nous, dans la nef, on voyait de face. Des fois, c'est dans le jubé en haut, là, les musiciens, puis les chanteurs, la chorale, puis tout ça, là, ils étaient en avant, en bas, face à nous. Fait que, on les voyait, mais les gens n'étaient pas souriants. Puis, je, je me faisais la réflexion, je disais, Seigneur, comment ça? Puis je pense qu'à force de pratiquer, de décider, de faire preuve de volonté, c'est une décision, ça se fait pas tout seul. Ben, après, ça devient spontané. Je me rends compte, je souris, mais c'est devenu un réflexe, c'est devenu comme faire mon lit le matin. Adolescente, je le faisais pas. Puis j'ai comme compris qu'il y avait une forme d'ordre. Quand je fais mon lit le matin, on dirait que ma journée elle démarre mieux. Bon, ben, à cette heure, je le fais tout le temps, mais je me questionne plus, je fais-tu mon lit ou pas? Mais c'est pareil avec le sourire. Je sors, je croise des gens, je souris. Ça se fait tout seul, mais ça ne s'est pas toujours fait tout seul. Donc, je vous encourage à demander cette grâce-là à Dieu. Pourquoi pas dans le temps de l'Avent, pour se préparer à Noël, ou demander pour. Je sais pas. En tout cas, il y a une forme de ça nous sanctifie, ça nous rend plus beaux, ça fait s'incarner l'amour. C'est pas juste, je sais pas comment dire, ça nous rend heureux, puis ça rend les autres heureux. C'est puissant, là. C'est fort. Elle ne se flétrit pas. Donc, la sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Quand j'étais petite, je faisais partie d'un groupe de prière là, avant de lâcher la foi complètement là, pendant plusieurs années. Là, j'ai fait partie d'un groupe de prière, puis on faisait de l'adoration. On était dans une chapelle en présence de Dieu, puis euh, et puis on nous invitait, les petites religieuses qui étaient là, nous invitaient à faire des louanges à Jésus, à dire des belles choses. Merci mon Dieu parce que tu es amour. Merci mon Dieu parce que tu es la lumière, etc. Bon, fait que là, on était enfants, fait que on y allait, tu sais. On était une douzaine d'enfants, puis il y avait peut-être 7, 8 religieuses. Puis tout le monde était à genoux, à terre, là, c'est une belle chapelle. Il y avait un bouquet de fleurs qui était pas tant frais du jour. Il était un peu flétri. Puis, j'ai dit à Jésus, merci Jésus parce que tu es la fleur qui ne flétrit pas. La fleur qui fleurit toujours. Et puis, j'ai vu ailleurs dans l'Ancien Testament, je suis, moi, comme le cyprès toujours vert. Jamais mon feuillage ne meurt. Puis ça m'avait fait penser, parce que là, tout le monde avait éclaté de rire dans la petite chapelle. Tout le monde avait bien vu le bouquet, puis ma petite réflexion d'enfant qui allait avec ce que je voyais. Mais là, de voir que la sagesse, c'est ça, elle peut pas ternir. Sa lumière ne faiblit pas.
Nos yeux peuvent être empêchés de la voir, mais elle est inchangée, la sagesse. C'est comme la vérité. Elle reste là. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Je me dis, ouais, mais des fois, dans notre humanité, il faut vouloir, il faut la chercher plus fort, il faut la désirer plus ardemment. Puis dans ce temps-là, n'hésitons pas, si on a un psychologue, si on a un prêtre à qui on aime jaser, une religieuse à qui on aime jaser, un guide spirituel, un coach ou quoi. Quand on a une question, il faut oser ou écrire aussi. Moi, c'était beaucoup ce moyen-là, l'écriture. Quand j'avais une grosse question, là, je l'écrivais. Puis j'allais au bout de ce qui me turlupinait. J'allais au bout, sans masque, sans frein, sans filtre. Rien pour me... J'allais au bout de mon discernement ou au bout de tout ça. Et là, la sagesse peut apparaître. Ah, ben oui, tu sais, c'est parce qu'il y a ça. Tu sais, on vient qu'on peut comprendre mieux. Mais bon, moi, je trouve qu'elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Oui, mais c'est normal d'avoir des petits creux, je dirais. Elle devance leur désir en se faisant connaître la première. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, sûrement. Ça arrive à tout le monde, là. Mais des fois, on se dit, aïe, 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 j'ai eu une réponse à une question que je me posais, mais elle n'est pas venue, la réponse, par là où je l'attendais. Des fois, ça vient par on, on, on désire quelque chose, on veut quelque chose, puis finalement, ça nous arrive par complètement ailleurs, par un autre moyen. Moi, ça m'a fait penser à ça, là. Elles devancent leur désir en se faisant connaître la première. Des fois, on peut être surpris d'un désir qui surgit dans notre cœur aussi, mais c'est parce que Dieu veut le combler. Quand il y a un désir qui apparaît dans notre cœur, c'est parce que le Seigneur veut nous le combler. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas et il la trouvera assise à sa porte. Ailleurs dans l'Ancien Testament, je pense que c'est dans le livre de la sagesse aussi d'ailleurs, ou bien dans le Siracide, mais si tu trouves la sagesse chez quelqu'un, use le pas de sa porte. Je pense que c'est dans le Siracide ou Quélette, là, je ne sais pas, mais un petit prophète de l'Ancien Testament ou un petit livre de la sagesse de l'Ancien Testament. Si tu trouves un sage dans ton entourage, use le pas de sa porte. C'est-à-dire, visite-le souvent. Questionne-le, va le voir. Fais-toi-en un conseiller, un ami. N'hésite pas. Et ça, je nous encourage. C'est ça. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Quand on veut vraiment, on trouve le moyen de développer ça. Penser à elle, c'est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Penser à la sagesse et la perfection du discernement, moi, je me dis des fois, on hésite entre deux choses qui sont bien. C'est plus difficile faire un choix entre deux choses bonnes qu'entre une chose bonne puis une chose pas bonne. Entre une chose bonne puis une chose pas bonne, là, le discernement n'est pas bien, bien difficile à faire. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir à choisir ce qui est bon, là, on reste humain. Mais bon, quand c'est deux choses bonnes, quelle est la plus sage? Où vais-je aimer le plus? Entre les deux choses bonnes, discerner, c'est quoi qui est sage? C'est quoi où il y a le plus d'amour dans ça? Ah, là, ça amène une perfection dans le discernement. Pousser le discernement, juste pas avec qu'est-ce que j'ai envie le plus ou qu'est-ce que... Oui, bien sûr, là, ça c'est correct aussi, mais où est la sagesse? Penser à la sagesse amène à la perfection du discernement. C'est bien dit, hein? Celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Se donner de la peine parfois pour quelque chose, après, ça prend de la valeur. Tu sais, prendre le temps
prendre du temps, un temps de prière, un temps de silence qui nous coûte parce qu'on aimerait mieux faire autre chose pour obtenir une réponse ou pour obtenir un changement des fois ou pour obtenir quelque chose. Vous avez vos situations dans vos vies, là. Celui qui se donne de la peine, celui qui veille à cause d'elle, à cause de la sagesse, celui qui se donne de la misère, ben pas de la misère, mais parce que des fois, il faut se faire violence un peu, tu sais, il faut faire preuve d'un peu de détermination, les dents serrées. On y va. On va aimer. C'est pas vrai qu'on va se laisser prendre par de la critique ou par de la. On va aimer, un point, c'est tout. Puis là, faut. Comment on va faire? Ben là, c'est ça, là. Celui qui veille à cause de la sagesse, qui cherche un moyen, puis qui se donne un peu de misère, tu sais, qui met le cœur à l'ouvrage, va bientôt être délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Ça, c'est un peu comme on voit dans l'évangile de ce dimanche-là, la question des vierges sages et des vierges insensées. À la recherche de ceux qui sont dignes d'elle, je dirais, avec la compréhension qu'on a de Dieu est amour, là, avec la compréhension qu'on a de Dieu aujourd'hui, je dirais à la recherche de ceux dont la porte de leur volonté est ouverte. Dieu ne défonce jamais de porte, la sagesse non plus. Mais quand on la désire, quand la porte est ouverte, quand il y a un oui qui est donné, c'est ça le vêtement de noces, c'est la relation, c'est l'huile des vierges insensées puis des vierges sages qui ont apporté de l'huile, ben c'est ça, c'est la, la possibilité d'accueillir la sagesse. C'est ça, la porte ouverte, le oui. Elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Dieu se donne pour autant qu'on l'accueille, évidemment. L'amour se donne pour autant qu'on l'accueille. Puis, je terminerai en... C'est un petit peu plus court cette semaine, mais c'est pas plus mal. Je terminerai en disant que le plus difficile dans l'amour, c'est le premier pas. Puis le premier pas, c'est celui de s'aimer soi-même avec nos imperfections, avec notre humanité. Donc, vous êtes mon petit noyau dur, ceux qui sont là en ce moment, puis tous ceux qui écoutent, je vous le dis à vous aussi, mais s'aimer soi-même, être doux avec nos imperfections, nos manques d'amour, être miséricordieux envers nous-mêmes, c'est le premier pas pour plus d'amour. Et pour atteindre c'est de l'humilité, je pense, d'être doux avec soi-même, puis mais pour atteindre ça, c'est difficile, c'est pas simple. On a plus le goût de se taper dessus, d'être exigeant avec soi-même, c'est naturel. On veut cheminer, on veut aller on veut devenir une meilleure personne, on veut. Mais le moyen que j'ai trouvé, c'est le seul moyen, c'est d'offrir à Dieu du temps pour que lui vienne nous aimer et le regarder nous aimer. C'est le témoignage de comment Dieu fait qui va nous enseigner comment faire. C'est pour ça que lire la Bible, surtout le Nouveau Testament, puis voir Jésus, comment il fait pour aimer tout le monde, puis surtout les plus pécheurs, puis surtout les plus pauvres, puis les plus démunis, puis surtout ceux qui ont le plus besoin de lui, c'est voir Jésus aimer tous ces gens-là, ça nous donne l'exemple, ça nous donne le moyen. Mais voir Jésus nous aimer, nous, quand on n'en est pas digne, c'est ça qui va nous donner les moyens. Et ça, ben, ça se fait. euh, vous allez trouver vos moyens, vous les avez sans doute peut-être déjà trouvés, mais les yeux fermés. Pour moi, ben, quand je vais dans la nature aussi, quand je prends mes marches en nature, mais c'est prioritaire dès le matin pour moi de me disposer à laisser Dieu être amour dans ma vie. Et ça, si je m'aime pas moi-même,
Il n'y a pas grand-chose qui avance. Mais commencer ma journée en me disposant à être réceptive à l'amour que Dieu a pour moi, c'est ce qui me rend disponible pour aimer les autres alentours, puis pour le laisser aimer à travers moi, être plus souriante, être plus disponible, c'est ça. Fait que, mais il y a des fois que je comprends pas Dieu de m'aimer parce que je me trouve pas aimable, comme tout le monde. Et c'est dans ce temps-là où c'est le plus difficile. OK, là, toi, tu m'aimes, Seigneur. Toi, t'es pas scandalisé par mes erreurs, mes défauts, mes péchés, mes affaires, mais comment tu fais? Montre-moi comment. Puis là, les mains s'ouvrent, le lâcher prise, la respiration, la tendresse de Dieu qui vient dénouer le nœud. Tu sais, des fois, il y a des nœuds serrés, là. Il vient dénouer ça tranquillement. Pour autant qu'il y ait un oui qui soit donné, ben c'est ça, la porte ouverte, c'est ça, l'huile qu'on apporte en réserve. C'est la relation avec Dieu. Le laisser nous aimer, puis contempler comment il fait, ce que ça goûte, ce que ça produit comme effet, cet amour. Comme un grand verre d'eau quand quand on a soif l'été, là, ou comme un bon repas quand on a faim. Ça vient restaurer l'équilibre. Ça vient tout replacer à sa place. Seigneur, on te demande de venir nous bénir, de venir déposer par ta bénédiction la grâce de la sagesse, de l'amour. Dans nos cœurs, dans le cœur de tous ceux qu'on aime, on te demande de bénir tous ceux qui se sont confiés à notre prière, tous ceux qui ont le plus besoin. Bénis notre monde, apporte ta paix. Fais de nous des artisans de paix dans notre milieu, dans notre quotidien. Bénis-nous abondamment. Fais-nous rayonner de toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne mission. Salut, salut.